Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'actu du MMA, comme tous les jours. On va parler de Conor McGregor, on va parler de Pereira, on va parler un peu de tout le monde. On va faire un petit peu le tour de l'actu et je vais réagir aussi. Il y a eu, franchement, Doumbé Baki, ça fait réagir tout le monde. J'ai été agréablement surpris. Tout d'abord, les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde. Les amis aussi, il y a beaucoup de gens qui me demandent où c'est que j'enregistre. Eh bien, c'est notre structure. Alors là, je suis dans la cage de la structure. Là, il y a le ring professionnel que vous voyez sur ma droite, hein. Donc, c'est dans notre salle. Parce qu'il y a des gens, en fait, qui ne comprennent pas pourquoi je me présente. Mais vous me connaissez. Mais il y a énormément de personnes, ne savent même pas qui je suis, qui tombent sur la vidéo totalement par hasard. Donc là, en fait, c'est dans notre structure qu'on enregistre. Donc là, vous avez la partie sport de combat et après, vous avez la partie aussi prépa physique à côté. Et d'ailleurs, vous tapez salle des enfers sur la chaîne et vous allez trouver la présentation de la structure complète. C'est une vidéo qui dure 20 minutes, où je crois, et où j'explique vraiment tout le matériel qu'on peut avoir, donc vous pouvez nous retrouver. Ça, c'est pour voilà, les questions que j'ai, parce que j'ai énormément de... Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de commentaires que j'ai et de messages que je reçois, où ils me disent, mais en fait, tu fais quoi comment ça se fait que tu connais l'anatomie comme ça, etc. Donc c'est pour ça que je me présente, parce qu'avant, je ne le faisais pas, et du coup, je recevais tellement de commentaires que c'est pour ça que je le fais à chaque fois. Donc les amis, on va parler du retour de Conor McGregor en premier. Donc c'est son coach, Cavana, qui dit que pour lui, Paris irait sa maison qu'en 2023, il va du coup retrouver la cage de l'UFC. Moi, j'ai envie de vous dire, à chaque fois, ils vont nous faire le coup, mais bon, en même temps, c'est pour lui, pour Conor, c'est de l'argent. Alors, il n'a pas besoin d'argent, certes, mais bon, il est assuré de prendre un gros billet. Il y a beaucoup de personnes qui veulent le revoir dans la cage. Les trois noms, alors, il y a des noms qui apparemment le feraient vibrer. Alors, on parle d'une éventualité contre Diaz, mais maintenant, il n'est plus à l'UFC. On parle de Gage aussi, et on parlerait de Chandler. Moi, je pense que la plus grosse probabilité, c'est Chandler. Après, ça peut être une autre personne, hein, parce que j'ai vu que Leon Edwards, il a dit que s'il gagnait un combat à Walter, il était vraiment ouvert à l'affronter. Donc voilà, je pense que tout le monde veut affronter Conor McGregor pour prendre de l'argent, et ils ont raison. Et surtout que c'est maintenant qu'il faut le prendre, hein, parce qu'après, d'ici, déjà que je pense qu'il a vraiment perdu son aura, mais il continue à vendre, mais ça ne va pas durer éternellement, ça c'est clair. Enfin, je dis ça, mais quand on voit Mayweather, par exemple, il continue quand même à faire des combats d'exhibition et les gens regardent. Donc Conor, je pense que tout le monde continuera plus ou moins à le regarder, même s'il va avoir une perte de vitesse. Donc il dit que voilà, là il se voit cette semaine, ils vont faire le point. Ils seraient en discussion visiblement avec l'UFC. Et du coup, ils attendent des propositions. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, maintenant, je trouve ça... Je sais pas. Je sais pas, quand tu as son argent, quand tu as la condition de vie qu'il a aujourd'hui, est-ce que tu vas aller te rouler avec un mec dans une cage? Surtout que les mecs aujourd'hui, ils veulent plus ou moins conquérir la ceinture. Ils sont sur des grosses dynamiques, hein. Lui, il s'est éloigné du ring, même s'il a pris effectivement pas mal de masse musculaire, etc. Mais je sais pas, je connais pas sa charge d'entraînement, je sais pas si réellement. Moi, les témoignages que j'ai eus, sincèrement, on m'a dit qu'il buvait beaucoup. Les gens qui l'ont vu, hein, à Cannes, hein, ils m'ont dit franchement, Clément, il n'a pas du tout d'hygiène de vie de combattant professionnel. Donc ça fait peur, ça fait peur. Il faut savoir dans quel état il est. C'est pas parce que tu es torse nu, t'es un peu costaud que ça veut dire que tu vas performer. Maintenant, si Conor est motivé, on sait qu'il est bourré de talent, on sait qu'il a ce KO power exceptionnel, cette précision aussi. Et quand tu regardes ses défaites, il a quand même perdu que contre des monstres, hein, dernièrement, hein. Je rappelle, hein, c'est Poirier et Rabib, hein, donc c'est pas n'importe qui non plus, hein, c'est le top du top, quoi. Donc voilà, après ça laisse son jeu, hein, je sais pas dans quelle catégorie, lui dit que c'est 77. Maintenant, avec Chandler, est-ce qu'ils vont s'arranger sur le poids si c'est Chandler? Parce qu'on en parlait, hein, tout le monde disait que ça allait être contre lui, visiblement. Mais en tout cas, je ne sais pas du tout. Lui, il dit juste, hein, qu'il lui faut un mec, que ça le motive réellement à revenir à l'entraînement, et ça, je peux le comprendre, hein, parce que nous, on l'a vécu à notre petit niveau avec Abdul, qui avait perdu un peu en motivation. En fait, du moment qu'il n'avait pas signé à l'UFC, c'est devenu complexe pour lui de retrouver une motivation pour combattre à l'ARES à 77 kilos. Surtout que tous ses adversaires, il y avait beaucoup de refus. Donc automatiquement, c'est pour ça qu'il a voulu chercher les ceintures des 84. Lui, Conor, lui, c'est encore pire. Parce que lui, Conor, il est à l'abri. C'est une star mondiale, le mec. C'est la plus grande star du MMA. Donc c'est sûr que pour le faire revenir, prendre des coups, surtout subir un cas d'entraînement, de mon point de vue, je pense que ça va être assez compliqué. Surtout qu'il revient d'une blessure quand même qui est relativement grave. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ça. Je suis ça m'intéresse énormément de savoir votre avis. Moi, sincèrement, j'y crois pas trop.
Mais je ne serais pas étonné, effectivement, hein, que tout simplement pour l'argent, il nous fasse un comeback. Parce que Mayweather n'a pas non plus besoin d'argent et vous avez vu, il fait beaucoup de matchs d'exhibition. Ensuite, on a Pereira qui dit qu'il ne va rien faire pour vraiment aller contre les plans d'Israël Adesanya. C'est-à-dire, il a dit, moi, il n'y a pas de problème, s'il veut sa revanche immédiate, je lui accorde sa revanche immédiate, je ne vais pas dire je veux un tel pour perturber les plans que Israël Adesanya aurait. Alors lui, il est ouvert à ce match revanche. Adesanya visiblement aussi. Maintenant, est-ce que c'est une bonne idée pour Adesanya? Est-ce qu'il le mérite? Bien sûr, hein. C'est lui qui a vraiment dominé la catégorie ces dernières années, un peu comme Kamaru Usman. Donc c'est tout à fait légitime que ce soit lui du coup, qui se représente face à lui. Maintenant, s'il perd, on fait comment? C'est surtout ça ma véritable question. Qu'est-ce qui se passe pour Adesanya s'il perd le match? Parce que là, reperdre contre Pereira, c'est vraiment sa bête noire. Je sais pas du tout. Est-ce qu'il ne faut pas qu'il fasse un match de rentrée? En anglaise, ça se fait beaucoup. C'est vrai qu'à MMA, c'est pas du tout notre philosophie de refaire un combat pour se remettre dans les rails. En anglaise, c'est là où je trouve qu'ils sont très intelligents. Ils sont très critiqués aussi pour ça, hein, parce qu'on dit oui, mais ils choisissent des combats un peu faciles, etc. Ben oui, mais après, c'est normal, les amis. Hein. Vous avez vu, Joshua, là, il va affronter un adversaire qui est solide. Hein. Mais voilà, c'est sûr que c'est pas Tyson Fury, mais bon, il faut qu'il se remette. Hein. Il vient de perdre contre Usyk. Voilà, je trouve ça très intelligent et très pertinent, en tout cas, de son coin et de lui-même. Et du coup, ça te recrée une dynamique qui te fait aller de l'avant. Donc là, voilà, je sais pas ce qui va se passer. En tout cas, Pereira, lui, il est vraiment chaud. Et ça fait plaisir, quoi. Aussi, il y avait l'Hexagone MMA, les amis. Alors moi, ce qui me surprend le plus à travers, cet événement, c'est l'engouement, quoi. C'est l'engouement pour le MMA français. Franchement, ils ont rempli visiblement la salle. C'est assez exceptionnel. Alors, je ne vous cache pas, malheureusement, je n'ai pas vu les combats, mais je tenais à les féliciter parce que le show il a l'air d'être assez incroyable. Donc, félicitations aux organisateurs. Je ne les connais pas, hein, je ne sais pas qui c'est. Je crois qu'il y a Anthony Rea dedans. Donc, il faudrait que j'y envoie ça parce que c'est un grand copain à moi, il combattait dans mes événements. Donc, il faudrait que j'échange avec lui pour savoir réellement qui est derrière tout ça. Mais en tout cas, ça a l'air vraiment top et il faut les féliciter et les encourager. Et j'espère pouvoir, un de ces quatre, assister du coup à un de ces événements. Parce que ça fait plaisir de voir que le MMA en France se développe avec, avec l'ARES, avec l'Hexagone MMA, le MMAGP, le 100% Fight, bon, qui a toujours été là, et plein d'autres événements hein, qui continuent, j'en oublie certainement. Mais en tout cas, ça fait plaisir parce qu'ils louent des grandes salles, ils prennent des risques. Et quand on connaît en fait, financièrement ce que ça peut te coûter, non, bravo, chapeau les gars. Ensuite, je reviens un peu sur le combat Baki Doumbé. Dans les commentaires, il y a vraiment des pro-Baki, vraiment des pro-Doumbé. Maintenant, voilà, là, j'ai vu encore qu'ils se sont encore un peu taillés. Moi, après, je vous dis franchement, je suis pas fan du tout de ça. Moi, j'aime pas. Moi, c'est pas des trucs que... Voilà, j'aime quand il imite et tout, mais moi, les trucs... Moi, quand il a dit naze, ça m'a vraiment dérangé, quoi, sur son assaut. Moi, pour moi, ça se fait pas. Après, j'ai été élevé comme ça, hein, mais voilà. Après, je sais qu'il rigole et tout, mais moi, j'ai du mal avec ces trucs comme ça. Après, Baki, je comprends, il se titille et tout. Je sais, apparemment, visiblement, vous avez vu que le combat ne pourrait pas se faire. Je sais que Baki, lui, disait qu'il était prêt à aller au MMAGP pour l'affronter. Maintenant, je pense voilà, que c'est un combat qui ne se fera pas. Je crois que Doumbé a dit que son adversaire allait sortir cette semaine, hein, parce qu'il va annoncer son futur combat. Bah voilà, on espère que tous les deux, ils vont continuer leur chemin et que, pourquoi pas un jour rêver, hein, de ce match à l'UFC, quoi. C'est sûr que ça serait extraordinaire. Hein. Pour nous, pour le MMA français, ça serait exceptionnel. Donc voilà, après, les pronostics, vous savez, on ne peut pas faire de pan sur la comète. Il faut voir. Moi, je n'ai pas assez d'éléments aujourd'hui sur Doumbé pour me prononcer. Je ne connais pas sa lutte, je ne connais pas son sol, je ne sais pas du tout. Il y a des bruits de couloir, mais après, ça reste des bruits et il faut le voir contre un mec qui a un peu de lutte et un peu de sol pour voir réellement ce que ça donnera. Et après, on aura notre réponse à tous et on sera plus ou moins fixé sur son niveau. Et on espère en tout cas que les deux ils vont nous livrer prochainement des grandes batailles. Et pourquoi pas se retrouver au sommet. Ça serait une belle histoire. Hein. Ça serait une belle histoire. Mais en tout cas, aujourd'hui, tout le monde ne parle que de ce match. Donc voilà, les amis. Donc, les amis, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à très bientôt, les amis.